Chers amis, Shabbat Shalom, bonjour. Nous allons étudier aujourd'hui la sidra ou les sidrotes de Vayakel et Pécoudé, deux sidrotes qui se suivent et qui vont clore le livre de Shemot, deux sidrotes qui sont très souvent lus ensemble, c'est pas systématique mais c'est assez régulier. C'est le cas cette année. Alors, cherchons à comprendre pourquoi ces deux sidrotes sont lus ensemble. D'abord, évidemment, le thème est quelque part assez semblable, puisque dans la sidra de Vayakel, on va nous énumérer à nouveau les différents éléments constituant le Mishkan, le sanctuaire du désert, c'est-à-dire ce temple portatif qui fut fabriqué par les Hébreux sous la direction de Moshe et de Betsalel dans le désert, et ce, à la suite de la faute du veau d'or et du pardon accordé par l'Éternel au Béné Israël de cette faute. Donc, c'est le lendemain de Yom Kippour, le jour du grand pardon, que ce sanctuaire va être édifié. Et la paracha de Pécoudé, qui est une paracha également liée au Mishkan, mais dans laquelle on va énumérer, on va faire le compte, Pécoudé c'est les comptes, des différents éléments qui ont été utilisés pour constituer, pour construire ce Mishkan. La Sidra Vayakel donc s'ouvre sur la construction du Mishkan, mais est précédée par les lois relatives au Shabbat, c'est-à-dire on va reparler à nouveau de ces règles du Shabbat. Et nos Chachamim déduisent de là que la construction du Mishkan doit donc s'arrêter le Shabbat, aussi sublime, aussi extraordinaire que peut être le Mishkan, ce lieu de rendez-vous entre Dieu et le peuple d'Israël, aussi extraordinaire qu'il puisse être, il doit s'arrêter, sa construction doit s'arrêter au moment où entre le Shabbat. D'ailleurs, on va déduire dans notre sidra que tous les travaux interdits par la Torah le jour du Shabbat, ce qu'on appelle les lametet melachot, les 39 travaux interdits le Shabbat, sont précisément ceux qui vont servir à la construction du Mishkan. On nous dit effectivement que le sanctuaire dans le temps, c'est-à-dire le Shabbat, va s'imposer et devenir plus important que le sanctuaire dans l'espace, c'est-à-dire le Mishkan, le tabernacle. En effet, le Mishkan, le tabernacle, il va exister un certain temps, il va être remplacé par le temple de Jérusalem, lequel malheureusement sera détruit à 2 reprises, et aujourd'hui nous n'avons plus ce temple de Jérusalem, alors que le sanctuaire du désert, le sanctuaire du temps, le Shabbat, lui, restera pour l'éternité. Nous avons encore le Shabbat, ce lieu où nous pouvons nous ressourcer, où nous pouvons à nouveau nous lier à la spiritualité, nous lier entre nous et nous lier à la spiritualité, être plus proche du Créateur. Mais revenons sur ce lien, justement, qui unit ces deux sidrotes, Vayakel et Pécoudé. Outre le thème, comme nous l'avons évoqué, il y a même dans le nom Vayakel et Pécoudé, quelque part un lien qu'il nous faut expliquer. Je vais ramener ici l'enseignement du Rav Shlomo Yosef Zevin, un rabbin contemporain disparu dans les années 80, dans son ouvrage qui s'appelle La Torah et la Moadim. Il s'exprime ainsi. Il dit que dans les noms Vayakel et Pécoudé, il y a effectivement un lien. Vayakel tout d'abord. Le mot Vayakel veut dire il rassembla. Moïse rassemble l'ensemble du peuple d'Israël pour lui énumérer les lois du Shabbat et puis ensuite lui décrire le sanctuaire, le Mishkan. Le mot Vayakel vient du mot Kaal qui en hébreu veut dire une assemblée, un groupe de personnes. Donc dans ce mot Vayakel, il y a une dimension collective qui ici s'impose. Le mot Vayakel veut bien dire que Moshe, sur l'ordre de Dieu, a rassemblé l'ensemble du monde, du peuple juif, une foule importante. C'est donc rassemblé à ce moment-là, c'est la dimension du klal, du collectif qui ici est présenté. Dans le mot Pécoudé, c'est tout à fait différent. Pécoudé, ce sont les comptes, les détails, chaque élément qui peut apparaître le plus insignifiant à l'homme est ici énuméré, chaque clou, chaque pièce, chaque élément. Donc on va dans le détail, comme on dit dans le prat, le détail de chaque chose. Et on peut imaginer d'ailleurs que la sidra donc de Pécoudé, que le mot Pécoudé, quelque part, signifie le détail, la particularité, le particularisme. Alors,
nous dit le Rav Zevin, ces deux mots-là, finalement, vayakel, la collectif, le général, et pécoudé, le particulier, le particularisme, eh bien, ces deux mots-là, quelque part, s'opposent. Et le Rav Zevin va encore plus loin, il nous dit, il y a ici comme une opposition de deux sociétés et de deux civilisations. Il y a des sociétés et des civilisations qui ont privilégié le collectif, le klal. Ces sociétés-là, évidemment, ont essayé de construire, de bâtir quelque chose autour de valeurs communes, mais très vite, ces sociétés qui ont privilégié le collectif au détriment du particulier sont retrouvées dans une sorte d'impasse ou une sorte de tourbillon terrible, et elles nous ont amenés à une forme de totalitarisme. On sait très bien que le XXe siècle a été plein de ces idéologies collectivistes, le communisme, même le fascisme quelque part, voire même le national-socialisme, ces idéologies terribles qui ont marqué tant de souffrances dans ce XXe siècle, étaient toutes marquées par l'idée du bien commun, entre guillemets, que l'individu ne compte que très peu par rapport au collectif, par rapport au klal, comme on dit en hébreu. Combien de gens ont été sacrifiés sur l'autel du bien-être collectif? Combien de gens ont été écrasés tout simplement parce que la société, la collectivité devait avancer? C'est un peu aussi l'idée qu'on retrouve dans la tour de Babel, cette tour qui était véritablement le projet commun de cette humanité naissante, cette tour qui devait cristalliser l'ensemble des projets des hommes en un projet unique, et où l'individu, la vie humaine ne comptait que très peu. En effet, lorsqu'un homme, tombait de la tour portant un sac de sable ou de pierre et qu'il s'acheminait vers le sommet de la tour, on se lamentait non pas sur la perte humaine, mais sur le retard pris par la construction de cette tour. Eh bien, effectivement, la société, le klal, le kahal, le collectif absolu qui nie l'existence même de l'individu est tout à fait néfaste. De l'autre côté, il y a des sociétés qui ont privilégié le particulier, l'individu. L'individu, sa jouissance absolue, sa volonté de posséder, sa volonté de vivre sa vie au détriment de l'existence même d'autrui. Ces sociétés-là, qui ne sont même plus des sociétés, aboutissent, et bien évidemment, sur des lois de la jungle, sur une forme d'égoïsme terrible, d'égocentrisme, sur la négation d'autrui. Ce sont des sociétés totalement anarchiques sur lesquelles rien ne peut être construit. Eh bien, le fait de lier Vayakel et Pécoudé, le collectif et le particulier, les deux mots sont liés, les deux sidrotes sont liés, veut bien montrer que ici la Torah vient privilégier une sorte d'équilibre entre le collectif et le particulier. Le collectif est important, bien évidemment. Nous sommes Am Israël, Am Echad, un seul et unique peuple avec un seul et unique Dieu, un projet unique qui s'appelle le projet de la Torah. Ce klal Israël, cette entité extraordinaire qui s'appelle Israël, doit être effectivement au cœur de nos préoccupations. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce klal, cette collectivité, ce Am Israël, ce peuple d'Israël, ne néglige en rien la force et les potentialités de chaque individu. Chaque individu compte. Chaque individu est un olam en soi, un monde en soi. Comme dit effectivement la Gemara dans Sanhedrin, la Mishnah dans Sanhedrin, au Perek Dalet, c'est-à-dire au chapitre 4, et la Mishnah numéro 5, elle dit la chose suivante: Kol ha-mekayem nefesh achat mi-Israël, tout celui qui maintient, sauve une âme en Israël, qui ilou kiyam haolam malé, c'est comme s'il avait maintenu, laissé en vie un monde entier. Un monde entier. Chaque individu est considéré comme un univers en soi, comme un monde entier, avec ses potentialités, avec ses forces, avec sa capacité, avec son originalité. Et c'est pourquoi il est important qu'il y ait une recherche personnelle. On dit par rapport à l'étude de la Torah en particulier, Shivim Panim la Torah. Il y a 70 aspects à la Torah et il y en a en vérité beaucoup plus. Ce qui veut dire que chaque homme qui se penche sur le texte avec sa sensibilité, avec son intelligence, est capable de faire jaillir un sens nouveau qui lui est propre et de le partager avec ses frères.
Voilà pourquoi il est si important d'avoir ce respect de l'individu, de la force même de l'individu. Mais chaque individu doit savoir qu'il fait partie d'une grande famille, qu'il fait partie d'un peuple immense qui s'appelle Am Israël, qui s'appelle le peuple d'Israël. On nous dit dans les midot, c'est-à-dire les clés d'interprétation du texte, qu'il y a le klal et le prat, et que le klal atzarech lifrat et prat atzarech liklal. Ce qui veut dire que le klal, le collectif, a besoin du particulier, mais le particulier aussi a besoin du collectif. Et on le comprend. Le particulier a besoin du collectif. Chacun d'entre nous, que sommes-nous si nous sommes tout seuls, coupés de nos racines, coupés de nos frères, coupés du projet collectif que constitue le peuple juif? Nous sommes des gens déracinés, errants, sans véritable motivation. Donc le prat, le particulier, a besoin du collectif. Mais le collectif aussi a besoin du particulier. On ne peut pas imaginer dans le projet de société que veut la Torah, on ne peut pas imaginer que l'individu s'efface, que l'individu disparaisse au profit de la collectivité. Bien au contraire, l'individu doit être là en tant qu'individu avec sa richesse, sa capacité à raisonner, son originalité, et c'est l'ensemble des originalités, l'ensemble des particularités qui font la richesse du collectif du peuple d'Israël. Évidemment, parfois cela peut créer des conflits, des confrontations, car il y a des différences. Mais qu'importe, il faut dépasser ces conflits. C'est dans la différence que l'on s'enrichit. Le peuple juif a été dispersé aux quatre coins de la terre, c'est la galoute, c'est la diaspora. Évidemment, on peut se lamenter sur cette galoute. Elle suit la destruction du deuxième temple de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. On peut le déplorer, on peut en être extrêmement triste. Mais en vérité, de cette galoute, de cette dispersion, sort quand même du positif. En effet, cette galoute a favorisé une certaine forme de pluralisme dans le peuple juif. Les Ashkénazes, les Séfarades, les Yéménites, les Juifs qui sont de toutes sortes d'obédiences, les Chassidim, les Lituaniens pour une période plus tardive, tout ceci a été extrêmement fécond. Et dans le rassemblement des exilés, que nous souhaitons de tout notre cœur, et qui bien sûr a déjà commencé avec la création de l'État d'Israël, ce rassemblement des exilés qu'on appelle Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés, il y a dans ce rassemblement la confrontation des richesses et des particularités. Alors évidemment, ça peut parfois poser problème parce qu'il n'y a pas l'uniformité, mais heureusement, car l'uniformité est véritablement le lit du totalitarisme, alors que le pluralisme, eh bien, permet l'enrichissement mutuel pour peu que chacun ait accepté des bases communes et des liens communs. Cette base commune, elle est évidente, c'est la Torah, c'est le lien qui unit des juifs aussi différents que ceux qui viennent du fin fond de la Russie ou ceux qui viennent d'Éthiopie ou du Yémen. Il y a cette base commune qui fait que nous sommes un peuple. Ce klal Israël, ce peuple d'Israël est une entité tellement forte qu'elle vibre et qu'elle s'enrichit des individualités de chacun. Voilà un peu comment il faut comprendre ce lien assez fort entre Bayakel et Pekoudé. Bayakel, la paracha du Kaal, la paracha qui met l'accent sur la collectivité, et Pekoudé, les contes, les détails, la paracha qui met l'accent sur la particularité. Généralité, collectivité et particularité se lient pour former quelque chose d'extraordinaire. C'est bien cela la force du peuple juif, riche de ses individus. Le peuple juif avance et le peuple juif retrouve sa terre, et ceci pour l'éternité. Shabbat Shalom à tous.